Bonjour, donc je suis Nathalie Caïd, directrice de création à l'atelier d'éco solidaire. Donc l'atelier d'éco solidaire, c'est une recyclerie créative et la particularité, c'est qu'on customise beaucoup de mobilier. Là, l'idée, c'était de vous présenter différentes techniques pour que vous puissiez vous customiser en partenariat avec la maison éco-citoyenne. Alors moi, de mon côté, j'ai choisi le collage parce qu'en fait, le collage, c'est peu coûteux. On a tous des magazines, des revues, des vieux livres, des BD. Et là, on va vous montrer différentes techniques pour transformer votre mobilier. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire en famille. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est faire plusieurs tas avec les magazines que j'ai. En général, j'aime bien faire un premier tas, premier récupération. C'est vraiment que des textes qui vont souvent me servir en fait de fond et qui vont permettre après de travailler sur un deuxième temps avec d'autres pages de magazines qui vont être peut-être plus colorées. Alors là, ça en général, je le garde aussi pour avoir des petites photos, des choses que je veux réutiliser. Après, j'ai des photos, enfin des pages de magazines où là, c'est plutôt des fonds qui vont me servir aussi de découpe. Ça, je vais vous montrer de façon graphique. Qu'ils vont me donner juste des bandes colorées. C'est vraiment de l'atmosphère. Donc ça, j'aime bien fonctionner comme ça. Donc l'idée avant de se lancer, ben, c'est de regarder un petit peu tout ce qu'on a et puis de commencer déjà à travailler et à repérer un petit peu ce qu'on va utiliser. On a souvent des vieux bouquins donc en dépôt-vente ou dans les recycleries. Moi, ce que j'aime bien dans ce genre de livre, c'est que le papier est assez fin et on a des belles illustrations. Donc ça, je vais vous montrer aussi parce que j'aime bien l'utiliser. Et ça peut donner des fonds qui sont très intéressants. Alors là, moi, je vais le faire sur des carrés de bois pour vous montrer les techniques qui peuvent être applicables ensuite, évidemment, sur le mobilier. Ce qu'il nous faut aussi, donc les outils indispensables, moi je fais quelque chose de très simple, c'est de la colle à papier peint. Donc ça c'est vraiment très économique. Ça se garde en plus plusieurs jours. Des ciseaux et puis un scalpel que l'on trouve dans les magasins voilà, Beaux-Arts, Loisirs Créatifs. Et aussi donc une plaque de coupe qui permet justement de découper avec le scalpel de façon plus facile et en même temps évidemment sans abîmer le support. Donc là, on va commencer par du texte. Moi, j'aime bien vraiment, ça peut recouvrir intégralement le meuble. Ça donne une première couche, comme une première couche de peinture. Donc ça, moi, j'aime beaucoup travailler comme ça. Donc on en colle hein, avec la colle à papier peint. Donc on en met de façon généreuse. Il faut que ça détrempe un peu le papier. Voilà. Ensuite, on le colle. Voilà. Donc voilà, donc on le colle et moi j'ai une petite, ça s'appelle une estèque en fait, on le trouve dans les rayons poterie des magasins loisirs créatifs et ça me sert vraiment à chasser les bulles, chasser aussi l'excès de colle, donc là j'en ai pas trop mis mais ça peut arriver, donc ça c'est assez pratique quand on fait du mobilier, on a des parties plates évidemment, donc voilà, donc ça on va travailler sur la partie de fond. Voilà, je vais utiliser celle-ci parce qu'il y a de la belle matière ici rouge. Le scalpel. Et là, en fait, je vais découper. Je mets comme ça. Je vais découper des bandes. Alors, ça peut être des bandes qui sont comme ça, avec des formes un petit peu rondes, un petit peu vagues. Mais ça peut être aussi droit. Ça, c'est au choix. Surtout, ce qui est important, c'est de les garder bien. Alors, on peut les faire de plus ou moins grandes. Voilà, on peut les faire de plus ou moins grandes. Ce qui est important, en fait, c'est la couleur que ça va amener. Et surtout de comment vous allez les positionner. Il y a deux solutions quand on les positionne. Soit on va les écarter un petit peu et on va refaire le motif. Ou alors, il n'y a pas vraiment d'importance. On peut les mettre comme on veut et ça nous sert simplement de couleur de fond. Quand on a les bandes, comme c'est du papier qui est légèrement brillant, donc quelquefois la colle à papier peint a un peu plus de mal à prendre sur les bandes. Donc moi je vous conseille d'encoller le papier de fond que vous avez mis, qui est plus poreux. Voilà, parce que bon, en technique, la colle en fait adhère toujours mieux sur une partie poreuse. Hein.
Ça semble évident. Surtout la colle à papier peint qui n'est pas avec beaucoup de solvant, bien évidemment. Et là, en fait, je vais repositionner mes bandes. Plusieurs choix. Soit je peux les mettre comme ceci en diagonale, soit je peux les laisser voilà, comme ceci. Bon, là, moi, je vais reprendre un petit peu quand même mon motif. Je trouve ça assez sympa. Voilà. Et là, en fait, vous verrez que votre papier de fond que vous avez mis, les textes, en fait, ça sert juste pour donner vraiment de la profondeur au collage. Voilà. Et ensuite, j'appuie, voilà. Et toujours avec la petite estèque, j'appuie bien pour que la colle, voilà, le papier s'en colle bien. Et puis par contre, là on a des petits manques, donc quand on a des manques, on va en coller directement la bande. D'accord. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est aussi de laisser sécher. Moi j'aime bien laisser sécher au moins la première couche. Comme ça permet vraiment de voir le lendemain. Voilà, vous voyez là par exemple, ça soulève un petit peu, donc il y a un manque de colle pour faire les rajouts. Ça c'est hyper important. Donc là, on l'a fait avec de la couleur. Et là, je vais vous montrer ce que j'en avais préparé ici, sur une partie juste noir et blanc. Donc là, pour travailler un peu sur le noir et blanc qu'on a fait tout à l'heure, hop, là je vais travailler avec un peu de couleur pour trancher. Donc je vais débarrasser tout le blanc déjà. Et ensuite, au lieu de couper en vague comme on a fait tout à l'heure, je vais couper de façon classique, droite. Des bandes pas trop larges. Donc ensuite, sur le noir et blanc qu'on a préparé, là sur le monochrome, je vais rajouter ces couleurs, voilà, de façon à rajouter encore une couche un peu plus graphique. Donc là, je vais les coller de même façon. Alors comme c'est assez compliqué de coller que la bande, parce que c'est du papier glacé, donc même chose que tout à l'heure. On va la coller par-dessus. Et ensuite, j'ai pris ça pour vous montrer un petit peu comment on travaille avec ce papier-là. Donc les gravures, la particularité, ici, on a l'impression que c'est un petit peu la même gravure. Si on veut que tout se fonde bien et que ça ne soit pas justement marqué dans les dessins ou la symétrie que l'on va faire, là, on va déchirer le papier. Donc on va le déchirer comme ça. Alors évidemment, vous protégez avec votre doigt le motif pour ne pas l'abîmer. Ici. Et là, on va en coller évidemment le dos. On va essayer d'étromper. Là, je vais venir le juxtaposer. Voilà, comme ça. Et après, toujours avec les steaks. Voilà, on va travailler comme ça. Donc là, on a une petite variante. On a tous des enfants qui ont des BD. Voilà, on a pris des Mickey, des Picsou. Et en fait, là, on va faire la même chose. L'idée, c'est de préparer un peu le fond. Donc là, on a fait deux fonds différents. Premier fond où vous prenez carrément les planches de BD que vous allez couper et vous allez garder l'intégralité de la planche. Donc, tout simplement. Et là, on va, pareil que tout à l'heure, on va encoller son papier de façon assez large. On le juxtapose à côté. Voilà. Tout simplement. Voilà. Et ensuite, vous avez cette deuxième partie, là, ici. On va utiliser, tout simplement, on va les déchirer à la main, comme ceci. Voilà. On enlève tous les bords droits.
Et là, on va pareil en coller de la même façon. Voilà. Et ensuite, on vient le juxtaposer où on veut. Alors là, je suis allée un peu trop. On va placer. Hop. Donc là, je peux redécouper quand je le colle. Voilà, pour que ça soit un peu moins droit. Et ensuite, toujours avec la petite raclette que l'on a, on vient enlever le surplus et surtout enlever les bulles en fait. Ça permet de ne pas avoir de bulles. Alors une fois qu'on a fait ça, bon, alors plusieurs choses. Soit on le laisse comme ça, ou soit ensuite on prend un autre livre. Là, à ce moment-là, on vient découper les figures en fait qui sont beaucoup plus grandes et qui sont pas du tout sur la même thématique, ce qui va permettre aussi, comme tout à l'heure, d'avoir du relief et d'avoir vraiment ce fond de BD qui va servir de support. Vous pouvez aussi découper dans la même BD, mais venir ensuite avec des personnages qui sont plus grands. Voilà. Et ensuite, pareil, on les colle tout simplement et ça permet d'avoir quelque chose qui va être vraiment fondu dans la première partie. Voilà. Voilà. Donc on peut en faire tout un tas. On peut aussi travailler des dessins par-dessus. Donc moi je vous conseille le Posca, qui est un feutre acrylique et qui fonctionne super bien et qui se voit bien. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec les enfants. Donc là c'est pour des choses très colorées. Donc là ce qui est intéressant c'est qu'on a pris des mangas. Ça donne quelque chose de plus graphique et puis c'est aussi pour des enfants souvent plus grands. L'autre collage était peut-être un peu plus enfantin. Là, ça permet de pouvoir offrir un meuble qu'ils ont peut-être déjà, une table de nuit, une table basse, et surtout de la customiser pour eux avec les BD qu'ils aiment bien. En fait, là, on a tout simplement pris des cases. Voilà. Et là, en fait, on les a coupées et on les a juxtaposées. Voilà, on a gardé la coupe. Voilà. Et là, en fait, on a encollé directement les cases. Voilà, on a fait un patchwork de cases. Mais donc on a pris des personnages un peu plus grands. Et l'idée c'est de replacer, voilà, de façon à pouvoir faire quelque chose, d'avoir un peu de relief, de ne pas avoir simplement que la BD collée. Et là en fait on va les coller. On peut aussi avoir des lettrages, hein, c'est aussi sympa dans la BD, on en a quand même pas mal. Et là en fait on va venir les coller en même temps sur la plaque. Donc ça va faire quelque chose d'assez homogène. Et une fois que ça sera bien sec, pareil, on va passer du vitrificateur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Tout ce qui est collé, alors moi, ce que j'aime bien quand même, c'est de laisser 2 jours à peu près de séchage. Et après, avec une éponge légèrement humide, je repasse par-dessus pour enlever éventuellement l'excédent de colle. Et ensuite, je laisse sécher. Et je passe du vitrificateur de sol. Alors, petite astuce aussi, vous voyez ici, vous avez des choses qui sont assez transparentes quand on vient de le coller. Et en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que si vous avez un bois qui est un peu foncé, une fois que vous allez coller comme ça, vous risquez d'avoir des remontées, comme il y a une transparence, des remontées aussi un peu du tanin du bois. Donc ce qui est bien sur des choses comme ça, qui vont être peut-être un peu plus transparentes, où vous avez pas mal de blanc, c'est de passer une sous-couche sous votre meuble. Alors attention à la sous-couche, le meuble doit être poncé un peu hein, quand même si vous ne le poncez pas à blanc. Et ensuite vous passez une couche de peinture blanche, ou une sous-couche qui vous reste, vous laissez sécher et ensuite vous allez faire votre collage. Voilà.